Bonjour, chers élèves. Donc, durant le cours tout à l'heure, nous avons vu le numéro 8 de la page 119, un peu à la dernière minute. Je me permets donc de vous en faire une démonstration visuelle. On va essayer en tout cas de le faire le mieux possible. On travaille avec une tablette et d'autres enseignants autour, c'est qui est assez compliqué, merci. Donc, on part de Montréal, on s'en va à Québec pour Monsieur Klaus. On part de Québec, on s'en va à Montréal pour Madame Sophie. C'est bien beau tout ça. On va représenter le problème de manière graphique, comme je disais, ça aide à voir ce qu'on fait. Donc, c'est ici, disons, que vont se rencontrer, donc on va appeler ça le point de rencontre, nos deux personnages principaux. Point de rencontre. On a dit que de Montréal vers Québec, il va y avoir une distance qui va être franchie par classe, on va appeler ça K. Et de Québec jusqu'à Montréal, cette distance-là va être franchie par Sophie. On va l'appeler Sophie. S, pardon, pour Sophie. Qu'est-ce qu'on a comme données? On sait que classe, lui, va circuler à 80, que je revérifie, 87 km/h. Et Sophie, elle, se déplace à 99 km/h. On connaît aussi la distance totale entre Montréal et Québec. Cette distance-là, elle est de 310 km. Bon, donc on a représenté notre problème au complet de manière graphique. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un temps. Donc, on va l'appeler tout de suite. Ce temps-là, qu'est-ce que c'est que ce temps-là? C'est le temps qui va... un temps passé. Pas le temps passé, on va l'appeler comment? Le temps avant la rencontre, tiens. Avant... Non, pas le temps. Ouais, jusqu'à la rencontre, tiens. Jusqu'à la rencontre. On sait que les deux partent en même temps, donc le temps jusqu'à la rencontre va être le même pour Kyle et pour Sophie. Je rappelle encore Klaus Kyle. On va l'appeler Kyle, d'accord, comme dans la classe. Je viens de faire un jeu de mots incroyable. Hein? On va l'appeler Kyle, comme dans la classe. Bon. Donc, on va l'appeler X. Il y a deux autres données que je ne connais pas et qui m'intéressent beaucoup. C'est les distances que vont franchir les deux protagonistes, soit Klaus et Sophie. Donc, on va les appeler des distances. Distance parcourue par Klaus. Oups, il n'y a pas de E à Klaus, donc on va l'effacer. Et on va l'appeler cette distance-là K. La distance parcourue par Sophie. Voilà. Elle, on va l'appeler petit s. Bon. Bien beau. Il y a une autre donnée importante qu'on connaît, qui est une formule qui peut me donner justement la distance en fonction de la vitesse. Or, c'est bien important de se rendre compte qu'on connaît et la vitesse des deux protagonistes, la vitesse de Kyle, la vitesse de Sophie, et qu'on a le même temps pour les deux. Ce qui va nous rendre la chose très intéressante. On y arrive à l'instant. Donc la distance parcourue par quelqu'un va être égale à la vitesse à laquelle il va, multiplié par le temps qu'il prend pour le parcourir. Donc, de là, on peut très bien dire que Klaus va parcourir une distance qui va être égale à la vitesse multipliée par le temps. Donc, le temps ici, bon, on va le mettre comme ça, tiens. La vitesse de Klaus, c'est quoi? C'est 87 km/h multiplié par le temps. Or, le temps, on a dit que c'était X. On va le reporter ici. Donc, 87 fois X.
Même chose pour Sophie. La distance parcourue par Sophie va être égale à la vitesse multipliée par le temps. Or, elle, sa vitesse, c'est 99, mais le temps, ça va être le même temps. Ça va être x. Je suis super content parce que là, j'ai des variables, des inconnues, et elles sont toutes exprimées avec la même variable. 87x pour la distance parcourue par classe, 99x pour la distance parcourue par Sophie. Ce que je vous ai montré dans l'atlas, c'était de... Je vous avais dit la distance parcourue par classe, c'est-à-dire donc classe. J'avais dit que c'était égal à la distance que n'a pas parcouru Sophie. Donc, c'est-à-dire tout 310 km. Si j'enlève la distance parcourue par Sophie, ben, je me retrouve avec la distance de classe. Donc, classe est donc égale à 310 km moins Sophie. Attendez, je vais mettre un petit s parce que j'ai mis un petit s. C'est ce que je vous ai montré. Et là, ensuite, j'ai remplacé la distance k et la distance s par leur valeur. Ce qui me donnait donc la distance classe, c'était 87x était égale à 310 moins 99x. C'est ce qu'on a vu en classe. Maintenant, il y a une autre façon de le voir qui va revenir exactement au même. Oups. Phew. Qui va revenir exactement au même. C'est une autre façon. Au lieu de dire que que ceci est égal à la différence entre ça et ça, on va dire, ah ben tiens, j'ai 310 km. 310 km va être égal à quoi? À la distance franchie par classe, petit k, plus la distance franchie par Sophie, petit s. Ce qui est absolument équivalent à ce que j'avais écrit tantôt. J'avais écrit que classe était égal à 310 moins S. C'est pareil. Si on envoie le S de ce côté-là, oups, ça fait 310 moins S est égal à K. Ça va? Donc, les deux manières de voir sont aussi bonnes l'une que l'autre. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vais avoir mes deux variables du même côté tout de suite. Donc, 310 est égal à la distance de classe. Je vais vous mettre ça ici en évidence. La distance de classe, c'est ça ici. D'accord? Donc, si la distance de classe c'est 87x, je peux très bien l'écrire ici. 87x. Bon. On va écrire un petit peu mieux mon x. Plus la vitesse, pardon, la distance de Sophie, qui est égale à 99x. Et voilà, j'ai mon équation. Ah, ça serait peut-être bien de l'écrire. Donc, mon équation distance totale. La distance totale est égale à K plus S. Excellent, ça suit très bien. Ici, c'était mes deux inconnus. Donc, je vais mettre mes trois inconnus. En fait. Ça, ce sont les inconnus. Voyons. Voilà. Bon. Où en étais-je? À résoudre l'équation. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est résoudre cette équation-ci. On y va avec 310 est égal donc à la somme de 87 plus 89 qui est égale à 186 x. Et donc, x est égal à 310 divisé par 186 qui est donc égal à 1,6 périodique. J'ai pris ma calculatrice là, pour calculer ma division ici, mon rapport. Sauf que 6 périodiques, on devrait savoir que c'est 1 et 2 tiers. Ça va être très intéressant parce qu'en fait, on parle d'heures. Or, 6 périodiques, 1,6 périodique heure, on n'utilise jamais ça. Vous allez me dire, on n'utilise pas beaucoup plus 1 heure et 2 tiers. Alors, à ce moment-là, on va transformer notre 2 tiers en nombre de minutes. Comment je fais pour transformer 2 tiers d'heure
en minutes. Oups. On va enlever ça ici. 2 tiers d'heure est égal à combien de minutes? Alors, 2 tiers de 60 minutes, étant donné qu'on a 60 minutes dans une heure, qui est donc égal à 2 tiers. Le 2 ici, je le remplace par quelle opération? 1 fois. Et ceci est égal à 40 minutes. Vous le faites 2 fois 6, 2 fois 60 divisé par 3, ou si vous êtes un petit peu plus branché sur le calcul mental, vous faites 60 divisé par 3, ce qui nous donne 20, et 2 fois 20, 40. On l'a tout de suite. Donc, comme réponse finale, le moment de rencontre, on s'entend, on peut toujours aller vérifier. Ah oui, on cherchait X, c'est le temps jusqu'à la rencontre. On est allé revérifier ici. Et on l'a en heures et minutes. On peut donc aller dire classe et Sophie se rencontreront ou se rencontrent après 40. Pas 40 minutes, voyons, que dis-je? Après 1 heure, 40 minutes. Et voilà.